Ce jour dédié pour la réfoua schéma d'une petite fille de 4 jours qui souffre d'un microbe très dangereux. Eli Rachel Sultana Chaya Bat Chana. Ok, on ne peut pas ne pas parler de l'actualité. Terrible en France. On va parler d'abord un peu non religieuse, puis après un peu plus de façon plus d'après une optique thoraïque si on peut. Ce que nous redoutions depuis des années commence à se réaliser. Ça veut dire qu'il y a une population arabe en France assez importante, Baruch Hashem en grande partie pacifique, mais comme dans n'importe quelle société, tu as aussi des extrémistes. Le problème est que ces extrémistes vont en Syrie, en Irak, s'entraînent dans les bases où Al-Qaïda ou Daesh reçoivent des armements. On a vu, ils sont bien entraînés, ont du sang-froid, et ils sont certainement quelques centaines en France. C'est clair. Prêts à mourir pour Allah. Maintenant, il semblerait qu'ils n'ont pas encore eu le feu vert définitif, mais je ne suis pas prophète. Je ne suis pas idiot non plus. À mon avis, ce n'est que le hors-d'œuvre. On va être plus doux, on va dire, il y a une chance sur deux que ce n'est que le hors-d'œuvre. Peut-être que ça s'arrêtait ici, et dorénavant tout ira bien, on a fait une manif de 1 million de personnes, ils ont compris, c'est pas joli, on arrête. Ou bien non, au contraire, on déplace du monde, on est important. Ou pour d'autres raisons. Et là, c'est fichu. Je ne pense pas que l'Europe, pas que la France, et même l'Amérique, je ne pense pas que l'Occident soit en mesure de résister à des centaines de djihadistes armés, entraînés, prêts à mourir. Du terrorisme de haute gamme. Le seul pays qui est formaté à se battre contre le terrorisme, c'est Israël. Et il arrive encore pas très bien. Ici, avec tout ce qui se passe, États-Unis, je ne sais pas s'ils sont bien. Ils sont bien, mieux que la France, mieux que l'Europe, c'est clair. Mais si un beau jour, Djihad décide de vraiment attaquer, il peut faire beaucoup de grabuge là-bas. C'est clair. C'est clair. En Israël, ils attaquent tous les jours. Donc, il faut faire avec, on est habitué. Alors, je ne dis pas que ça marche toujours, hélas. Mais au moins, on maîtrise plus ou moins. Le jour où djihad, le feu vert du djihad commence en Occident, je ne vois pas de solution stratégique, politique. C'est évident. D'où la seule solution, on fait une manif. Peut-être que ça va convaincre quelqu'un. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aller attaquer, allez, admettons vraiment, ils vont attaquer Daesh, ils vont le ratatiner en petits morceaux. Ok, mais ils sont partout. Ils ne sont pas là-bas. Dans les banlieues, dans les villes, dans n'importe où. De façon un peu plus religieuse, je ne sais pas ce que ça vaut, projection tout à fait imaginative et certainement fausse. On espère que nous sommes dans l'année où Mashiach va venir, c'est marqué que Mashiach revient en fin de 7e année. Nous sommes en 7e année maintenant, et donc à Rosh Hashanah, nous sortons de 7e année. C'est marqué que Gog et Magog aura lieu à Sukkot. On a une Kabbalah, une tradition, c'est pour ça qu'on lit l'Haftara de Sukkot, c'est Gog et Magog. Donc une attaque de tous les peuples contre Jérusalem en venant par le nord. Alors encore une fois, on peut faire des films comme ça du futur, on peut complètement se tromper, on se trompe toujours, mais bon, c'est sympa, donc on met ça en parenthèse, mais imaginons. Imaginons que le feu vert est lancé djihad. Et ça commence, et c'est terrible, il n'y a rien à faire. Les États européens demandent aux responsables du djihad, qu'est-ce que vous voulez? On est prêt à tout. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Jérusalem est devenue capitale de l'Empire palestinien, du pays de Palestine, reconnu par l'ONU. D'accord, l'ONU, incessamment sous peu, va reconnaître l'État palestinien avec comme capitale Jérusalem. Bon, ça va changer, rien, absolument rien. Sur le terrain, ça ne change absolument rien. Ben, la vie continue, et puis point barre. Hein, vous pouvez dire ce que vous voulez.
Ben moi, si j'étais maintenant le chef du Daesh, d'accord, j'aurais dit, ben, on va marquer un point, on va libérer El-Quds. El-Quds, c'est Jérusalem. El-Quds, ça vient de l'hébreu, Kadosh. Quds, c'est Kadosh, d'accord. El-Quds, la ville sainte. On va libérer Jérusalem. On vous laisse tranquille, les Européens, mais maintenant, vous faites une union, une délégation internationale militaire, d'accord, de libération de Jérusalem. Ben peut-être que les Européens, pour sauver leur peau, seraient d'accord. Après tout, il faut une fois pour toutes qu'on règle le problème palestinien. Ils ont droit à un pays tout à fait légitime. Alors on est en plein Gog ou Magog, donc une délégation internationale qui vient, par le nord, avec Daesh, tout ça, ils viennent tous ensemble. Ça se peut, hein. On a vu rester en France. Pardon? Rester en France ou pas, on va en parler tout de suite. C'est une bonne question. C'est plus simple pour les pays européens d'essayer Israël les aider pour contrôler Mais est-ce qu'Israël, admettons qu'Israël est prêt, que l'Europe est prête à recevoir l'aide d'Israël, Israël va donner toute son aide possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? les renseignements, tout. Qu'est-ce que tu penses que tu peux aujourd'hui sauver la situation? Moi, je pense que je ne suis pas un grand stratège. Israël fait, c'est le pays le plus visé au monde, c'est le Ouais. des attentats comme en France. Il y a eu plus de morts en France. D'abord, regarde, toutes les frontières israéliennes sont complètement fermées. Faire passer un pistolet, c'est presque mission impossible. La France, je te fais passer un tank, si tu veux. Moi, pas personnellement, d'accord, je ne rigolais, je fais que rigoler, d'accord, mais c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué, tout est ouvert. Donc tu pars depuis la Turquie, tu passes Turquie, tu passes par les pays là-bas, Tchécoslovaquie, machin, etc. Tu vois, Autriche, Suisse. Israël a une intelligence des cellules terroristes, ils savent très bien comment ça fonctionne, ils savent même quand ils ont des limites, comment elle va se reformer, ou comment, qui. Voilà, ils sont implantés. Ils peuvent, l'aide de François Hollande l'a refusé. Espérons. Moi, j'y crois pas. Je pense pas que si tu as une population maintenant de 10-12 millions d'Arabes en France, le tiers de la Belgique est arabe, en Angleterre, c'est pas beaucoup mieux, d'accord? On va dire que 1 sur 1000, gentil, hein, 1 sur 1000 est extrémiste. Ça fait combien? Aidez-moi, sur 10 millions, 1 sur 1000, ça fait 10 millions. 1? Non, 10 millions, ça nous fait 7 zéros. Moins 3, ça fait 4 zéros. Ça te fait 10 000. 10 000 terroristes. C'est hard. C'est hard. Armés et entraînés. Ceux qui sont ici, où ils peuvent s'entraîner? Ils ne sont pas armés et entraînés. Bon. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas un grand stratège, d'accord? Je dis ce que je pense et je me trompe sûrement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Am Israël? Il est clair que dans les cibles principales du djihad, on a vu Charlie Hebdo, après tout coup un hyper caché. Charlie Hebdo, c'est clair, ils ont fait les journaux contre Mohammed, etc. Je peux comprendre encore dans la façon de penser, mais où est le rapport avec les Juifs? Donc on voit que malgré nous, il y a toujours un rapport. Ils ne sont pas allés attaquer la Tour Eiffel ou autre chose, d'accord? Un hyper caché. Les innocents de nouveau, etc. Et il est clair. Et même on m'a dit que le terroriste, en fait, il devait aller attaquer une école à Montrouge. Et en dernière seconde, il a changé. Oui, une école juive. Donc c'est clair que parmi les cibles du djihad, il y a beaucoup de cibles juives, hélas. Donc que doivent faire les juifs de France? Ben, c'est clair. Alors je ne vais pas dire ça en tant que Gadol, je ne suis pas un grand Torah, pas du tout. J'ignore l'avis des grands Torah. Les grands Torah disent au cas par cas. D'accord, ça dépend. Le Rav Hamikelsky dit il faut monter, et le Rav Steinman il dit au cas par cas. Les deux sont à peu près d'accord que de toute façon il faut monter, et c'est au cas par cas. Et je vais dire à peu près la même chose, mais je vais rendre les choses un peu plus pointues. Les gens cherchent à voir un signe d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? On n'est pas des prophètes. On n'a pas cherché des signes. Dieu nous demande, première chose, sois intelligent. Il faut être pragmatique. Je vois que maintenant, on attaque des cibles civiles juives. Je vois et je comprends que les autorités ne sont pas capables. Lorsqu'il y a eu le cas à Toulouse, alors Bibi Netanyahu est venu faire un discours à Toulouse et il a dit qu'il y avait un problème de sécurité en France. Je me souviens quelque chose comme ça. Hollande a réagi tout de suite. La sécurité, j'en fais mon affaire. Bon, hyper cachère, la preuve à quel point ça marche bien. C'est pas de sa faute, il peut rien faire. Je comprends qu'il peut rien faire. Donc on comprend qu'il peut rien, l'État français ne peut rien faire. Il y a ici des djihadistes qui vont nous attaquer. Il semblerait que c'est que le hors-d'œuvre et normalement, ça va être pire. Que dit la logique? Alors, Bezrat Hashem, tout ira bien. Bon, c'est une façon de faire. Moi, si j'étais à votre place, je partirais.
D'accord? C'est logique, je veux dire, je dis rien de complètement extraordinaire. On sait qu'actuellement, il y a des terroristes qui sont armés, qui veulent nous tuer. Si je pars, je suis un peu plus en sécurité. On va parler aussi d'Israël aussi, on n'est pas non plus, d'accord, c'est pas non plus la sécurité totale. Qu'est-ce que je fais? Ben, je pars. La question maintenant est, ok, mais je ne peux pas partir. Ceux qui peuvent partir, je crois qu'il n'y a aucune discussion, il faut partir. C'est clair, la logique, sans parler, il ne faut pas être un prophète. Tu es en danger, tu pars, point barre, c'est tout. C'est ce qu'on reproche aux Juifs de Berlin, pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils ne pouvaient pas partir. Ils ne pouvaient pas partir. Et ça, c'est le cas plus difficile, ceux qui ne peuvent pas partir. C'est quoi ne pas pouvoir partir? La question, à quel point ça commence à faire mal, d'accord? Parce que quand on te dit, écoute, demain matin, il y a un commando qui va venir, Chassé Shalom, mitrailler l'école de tes enfants, ou toi, Chassé Shalom, ben, tout le monde peut partir. Il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de grand-mère, il n'y a plus de copine, il n'y a plus rien du tout, on part, point barre. Comment sont partis la majorité de nos parents des pays d'Afrique du Nord et pays orientaux, Irak, Liban, tout ça, en cachette, les mains dans les poches, c'est tout, voilà. Enfin, plutôt les poches vides, d'accord, sans rien. On est ici un pays, en Israël, où il y a 7 millions de Juifs qui sont venus d'habitude, sans rien. Personne n'est venu avec une situation. Venez, on vous attend, vous avez un tapis rouge et une situation assurée. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on est venu. On est tous venus sans savoir, et puis, bah, Dieu, comme Dieu aide en France, il aide aussi en Israël, et plus. Donc c'est clair que ceux qui peuvent venir, je pense qu'il n'y a aucune discussion, c'est ce que la logique dicte. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas venir. Alors, ne pas pouvoir venir, c'est ça la question. C'est quoi ne pas pouvoir venir? C'est pas possible. C'est quoi pas possible? Parce que j'aurai une paix qui sera 2 fois moins grande. Peut-être je ne pourrais pas rouler en voiture seulement et prendre des bus. Peut-être que... Ok, alors, il faut maintenant calculer, face au danger qu'il y a, est-ce que ça devient encore impossible? Et ça, personne au monde peut répondre. D'accord? On n'est pas prophète de savoir comment ça va aller en France. La logique nous dit que ça va aller en s'empirant. Donc, à toi de voir maintenant le pas possible où il est. Si c'est vraiment radicalement impossible, je ne sais pas, tu as telle maladie grave qui ne peut pas être soignée en Israël qu'en France. Et si tu quittes la France, ben, il n'y a aucune chance de survie. Ok, bon alors mieux vaut rester en France, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Je peux entendre une chose pareille. Si maintenant c'est au niveau de la Parnassa, au niveau du travail, au niveau... Ok, ben, qui te dit aujourd'hui la crise dans le monde entier, en France aussi, peut-être Israël, il y a peut-être l'économie peut-être un peu moins mauvaise, je ne sais pas, c'est un pays quand même très très difficile. La question c'est jusqu'à quand on peut se conforter et dire ça va encore. C'est clair qu'il y a ici un cran supérieur auquel nous sommes passés et que la logique nous dit qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un cran supérieur encore qui va arriver bientôt et qu'il faut commencer à prendre les choses au sérieux. Je ne veux pas être un prophète de mauvaise augure, je suis né un gadol pour dire ça, je parle la logique la plus pure qu'il puisse y avoir. Normalement, ça va aller en empirant. Et on fait partie des cibles. Le peuple d'Israël, hélas, fait partie de une grande partie des cibles qui sont visées sont du peuple d'Israël. Donc la logique nous dit, dégage, c'est tout, voilà. Mais, ok, j'entends bien ton mais. Et qu'est-ce que tu dis qu'en face un Kalachnikov, tu continues à dire mais? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de problèmes pour les gens. On va dire qu'on va prendre que le problème de sécurité. S'ils font le bilan, globalement en Israël, ça craint plus qu'en France. Oh, alors on va parler maintenant. Alors Israël. Juste une chose, les parents, qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur pour leurs enfants. Leurs enfants, s'ils viennent en Israël, ils vont faire quoi? Ils vont faire l'armée. Ils vont être confrontés encore plus à ça. C'est ça qui leur fait peur aussi, je pense. Ouais. Outre la barrière de la langue, l'argent. Alors c'est vrai que quelqu'un pourrait dire, bah, si je quitte la France, c'est pour aller à Miami. Ça s'entend, la plage, sécurité, d'accord, le calme. Moi je pense autrement. Bon, je suis un religieux, j'aime Israël, mais je pense aussi qu'il faut comprendre un peu ce qui se passe au niveau plus global du peuple d'Israël. Nous avons été chassés de notre terre il y a 2000 ans parce qu'on s'est mal comporté. On a vécu 2000 ans en exil, on a subi une Shoah. Et après la Shoah, Dieu a dit, ok, maintenant ça suffit, on rentre. C'est clair. Cette terre d'Israël, c'est un miracle quotidien. Et on voit que le mouvement est que les Juifs viennent en Israël. Donc, je crois que nous sommes arrivés, et les textes corroborent ce que je dis. Il y a plusieurs textes qui nous disent comment sera le peuple d'Israël avant que Mashiach vienne. Il y aura un retour physique des Juifs en Israël. La terre qui était aride va donner ses fruits de façon abondante. Rachid dit, la Gemara dit, dans le traité Sanhédrin, page 97a,
Rabbi Abba dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, ce verset de Yecheskel 36 qui dit, où vos montagnes d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Dit Rachid, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, c'est aussi clair, tu ne peux pas avoir de signe plus clair de la fin, comme quoi nous sommes très proches de l'époque messianique. Le mouvement anti-religieux qui est en Israël, c'est marqué à la fin du Ketubot que la génération de Mashiach revient, attaque contre les religieux, contre les religieux. On est en train de vivre cela en plein fouet. La Tchouva, la Torah, non seulement les prophètes, la Torah a dit qu'à la fin de l'exil, Bnei Israël feront Tchouva et ils seront sauvés. Il y a un mouvement extraordinaire de Tchouva qui a commencé à 30 ans, qui est complètement anormal. Tout cela est complètement anormal. On vit un miracle. Alors, tu me dis, c'est vrai, alors on vient en Israël maintenant, il y a un danger. Ok, mais au moins tu es dans le courant, tu es dans la direction dans laquelle il faut aller. C'est clair qu'aujourd'hui, la place des Juifs, elle est en terre d'Israël. Et on voit que malgré les malheurs, malgré les attentats, malgré les guerres, on jouit d'une providence divine extraordinaire. Et ça, il faut bien comprendre. En train de préparer pour le gala une sorte de multimédia, d'accord, d'images comme ça, durant la guerre, les miracles qu'il y a eu, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Comment sur 3300 missiles envoyés, 600 ont été interceptés, donc 2700 n'ont pas été interceptés, et sur les 2700, une grande partie sont tombés dans des bâtiments, des agglomérations, des endroits où il y avait des personnes. Il y a eu 0 mort. Un mort, oui, un mort, un pauvre Thaïlandais qui n'a pas écouté les consignes de sécurité. Jusqu'à ce qu'on soit retiré du territoire. Dès qu'on est retiré de Gaza, là c'est déjà une autre histoire. Durant tout qu'on était en guerre, il y a des prières. On voit qu'on est sauvé, il y a des miracles. Les gens qui sont dans ces enseignements te disent on ne fait rien, on est aidé du cesse extraordinaire, sans cesse. Donc c'est vrai. Comparativement, si tu prends le nombre de juifs qu'il y a ici et le nombre d'attentats dont on souffre, il y a beaucoup moins qu'en France. Moins de morts. Moins de morts, hein? L'armée, ok, l'armée, alors, ok, ça alors, l'armée. D'abord. Il y a des morts et les enfants ils y vont, les jeunes ils y vont, c'est comme ça. Il y a moins, je dis comparativement, proportionnellement, il y a moins de morts en Israël par rapport au nombre de juifs qu'en France. Je pense que quand on fait le calcul, on arrive au. Même avec les guerres? Je pense que même avec les guerres, je pense. Combien il y a eu de morts? Il y a eu 60 morts dans la dernière guerre. Alors, sur 1 64, 72, d'accord? Sur 7 millions de juifs, combien ça fait? Proportionnellement. Le fait qu'ils ont justement vu tous en Israël, ça faciliterait pas la tâche justement aux Arabes de tous nous rassembler au même endroit? C'est ce qu'un grand politicien, il y a 30 ans, avait dit. Un politicien israélien, Abba Eban. Abba Eban, il avait dit, le sionisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a fait qu'auparavant, il y avait des juifs éparpillés dans la terre entière. Donc, c'est un pogrom en Russie, on pouvait fuir en Pologne. C'est un pogrom en Pologne, on pouvait fuir en Tunisie, en Suisse. D'accord? Donc, le peuple israélien pouvait survivre. Là, maintenant, on met tous les juifs en Israël, un endroit. Alors, une grosse bombe atomique, un grand coup de marteau, et il n'y a plus personne. Ok. Mais il a oublié une chose, que Dieu existe, et Dieu a promis que ce peuple est éternel. Et on le voit. Les projections stratégiques, géopolitiques, on dit il y a 20-30 ans, ce peuple, la terre d'Israël, l'État d'Israël n'a aucune chance de survie. Parmi 300 millions d'Arabes qui nous entourent, qui nous haïssent, armés, dangereux, on n'a aucune chance. C'est il y a 30 ans. Aujourd'hui, bah tu vois, Égypte, c'était le plus grand ennemi. C'était le chef de la Ligue arabe. C'est une super grande puissance. C'est quoi l'Égypte aujourd'hui? Ils n'ont pas de quoi. S'ils font une guerre, ils tiennent 3 heures. La Tunisie n'existe plus. La Syrie n'existe plus. L'Irak, c'était une super puissance. L'Amérique vient, les liquides. L'Iran, asphyxié. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc tu vois que Dieu est avec nous. Tu comprends qu'on tire des missiles sans cesse, et on est là, on survit, et la vie continue. Donc on voit qu'on est revenu sur nos terres, et Dieu nous protège. Alors il y a des souffrances, bien sûr qu'il y a des souffrances. Pourquoi on souffre? Ok, c'est les mêmes sujets qui reviennent toujours, on souffre. Pourquoi on souffre? Dieu veut qu'on fasse tchouva. Hein? Si on dit qu'il y a Dieu, on peut rester en France. Oui, mais il y a plus Dieu en Israël qu'en France. C'est marqué dans la Torah, dans cette terre, Dieu la regarde du début de l'année à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une providence spéciale de Dieu en Israël, qu'il n'y a pas en France. Il y a une providence de Dieu en France, il y a une providence de Dieu partout. Mais en Israël, elle est beaucoup plus grande. Et tu vois très bien qu'on vit des miracles qu'on n'a pas vécu durant tous 2000 ans d'exil. On a vécu des miracles qu'on a survécu. Mais des miracles aussi ostensibles, aussi clairs qu'on vit ici, les guerres d'Israël. C'est complètement fou. J'ai fait des cours, des fois j'ai parlé de toutes les visions d'anges qu'il y a eu. Des anges, presque, il n'y a pas une seule guerre d'Israël où il n'y a pas d'histoire d'anges qui viennent. Les Arabes témoignent, les Juifs témoignent, des anges qui se battent. T'as vu ça en France?
Non. On n'a pas vu ça. Donc c'est clair que la place est ici. Peut-être que Dieu veut qu'on vienne ici rapidement aux premières loges. J'ignore, je ne sais pas quelles sont les raisons que Dieu fait. Maintenant, religieusement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des malheurs? On doit faire tchouva. On doit faire deux choses. Du point de vue religieux, du point de vue rouhani, faire tchouva, parce que c'est clair que quand des malheurs nous touchent, c'est un appel de Dieu pour qu'on fasse tchouva. Et techniquement, réfléchir et comprendre que si maintenant je vois qu'il y a un danger, et que ce danger normalement va aller en empirant, et ben, la logique me dit bye bye. Qui, quoi, comment, donc où? Alors que chacun appelle le gadol et pose la question. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, ce qui était impossible hier ou impensable, doit devenir pensable et Bezrat Hashem possible. Amen. Quels sont les critères de la Géoula? C'est quoi les critères de la Géoula? C'est quoi les critères de la Géoula? On dit qu'il va y avoir une transition. De toute histoire qui va se passer, qui, quoi, comment? Le Rambam dit une chose intelligente. Il dit qu'il y a plusieurs midrashim qui disent des choses différentes et on ne sait pas exactement comment ça aura lieu. Mais les grosses lignes, c'est que comme j'ai dit, il y aura un retour physique en terre d'Israël, la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, il y aura la tchouva, il y aura une crise économique, c'est marqué que la vigne va donner son fruit, mais le vin coûte cher. Et Tirkele Protaminakis, il n'y aura plus de pièces dans la poche. C'est écrit toutes ces choses-là. Il y aura plus de vérité, partout, tous les médias c'est que du mensonge, tout un journal c'est que du mensonge. Je racontais souvent que j'ai dit à ma fille, comme les dealers qui vont dans les écoles donner un peu de shit aux jeunes gens de 12 ans pour les addicter, alors nous on nous addicte aux journaux gratuits, d'accord? Un journal qui est payant, mais il est gratuit une fois par semaine. Ils te le mettent dans la boîte aux lettres, les enfants prennent et c'est des journaux de pub, d'accord? Alors ils mangent leur glace, d'accord? Regardent la pub, c'est passionnant, d'accord? Alors une pub sur les perruques, une pub sur les pizzas, une pub sur les tournevis, d'accord? Je ne vois pas ce qu'il y a de tellement extraordinaire là-dedans. Alors je dis à ma fille, je te donne 10 shekels, moi je dis, qu'est-ce que tu dis ces trucs-là? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est du mensonge, c'est du mensonge. Pourquoi? Je dis 10 shekels, je te donne, c'est beaucoup pour une petite fille, d'accord? 10 shekels, si tu me trouves maintenant une pub sans aucun mensonge. Elle n'a pas trouvé. La meilleure pizza de la ville. C'est la meilleure pizza de la ville. Prix imbattable. C'est de la pub, c'est du mensonge. C'est le mensonge gentil. Le mensonge grotesque, d'accord, que nous on se bat pour notre survie, on nous traite de nazis, d'accord? Mais le monde gobe ça, donc on vit dans le mensonge. Donc c'est marqué, un des critères, c'est marqué que la vérité sera cachée, il n'y aura plus de vérité. Il y aura l'insolence. C'est marqué qu'une bru se lève contre sa belle-mère, le fils contre son père. Aujourd'hui, il n'y a plus de notion de respect de la génération passée, c'est mort. Pardon? Démesure et insolence, c'est ça? Démesure et insolence, oui, je ne sais pas comment traduire ça en français. Oui, il y a beaucoup de signes qui montrent cela. Maintenant, la Géoula en elle-même, comment elle arrivera, on ignore. Il y a un truc qui s'appelle Gog ou Magog, c'est une union des peuples contre nous, contre Jérusalem, pour libérer Jérusalem. Ils viennent du nord. Voilà, et comme j'ai dit, ça se peut que c'est pour bientôt. Est-ce qu'on va souffrir ou pas? C'est écrit que oui, il y a des souffrances d'enfantement du Messie. Des rabbins ont dit que c'est déjà passé dans la Shoah, j'espère qu'ils ont raison. D'autres rabbins ont dit que non. Ça dépend beaucoup de nous. Si on fait tchouva, c'est clair que ça se passera beaucoup mieux. Il se peut que ces malheurs qu'on a vécus et qu'on vit maintenant, c'est les 4 assassinés à Arnof, les autres, les 4 du Hypercacher, ça se peut que ce sont les petites factures par rapport à des factures énormes qu'on a dû payer. Je ne sais pas, je ne suis pas secrétaire de bon Dieu, je ne connais pas ces secrets, d'accord, mais c'est un accouchement. Un accouchement, par définition, c'est une chose qui est difficile. Pourquoi? En 2 mots. Parce que lorsque la Géoula vient, le mal doit être éradiqué. Le mal, c'est quoi? C'est l'attribut de justice. Il y a le rachamim, la miséricorde, et il y a la justice. Dieu a voulu qu'il y ait les deux conduites dans le monde. En fait, il veut qu'il y ait la justice. Maintenant, la Géoula peut venir que par la justice. C'est-à-dire que tant que la mort, le côté négatif peut dire « j'ai droit à la vie parce que le peuple d'Israël fait des péchés », le Mashiach ne peut pas venir. Donc il faut qu'on lui ferme son caquet, qu'il lui dise « t'as plus rien à dire ». Du point de vue de la justice maintenant, on a payé tout ce qu'on devait payer. La Shoah a fait avancer ça de plusieurs siècles, c'est clair. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on est nickel, qu'il n'y a pas de péché, donc il y a encore quelques malheurs. Il faut qu'on fasse tchouva à un point tel où le mal ne peut plus dire maintenant j'ai encore quelque chose à dire. Ça va. Tu vois, du point de vue de la balance maintenant, du point de vue de la justice, on passe. Tu n'as plus rien à dire. Et là, avec vous, là, les gars. Oui. Une question par rapport à ce qui s'est passé là avec Charlie Hebdo. On voit que ça a mobilisé toute la terre entière, tout le monde entier, et ils ont fait une comparaison, ils ont mis Charlie
ils l'ont fait en hébreu, et on dit en hébreu que la traduction, déjà c'est les mêmes lettres que Israël. On dit aussi que la traduction c'est je suis à la porte. Ouais. Il y en a qui disent que c'est Mashiach qui... Ouais, c'est une très mauvaise traduction, c'est une grosse bêtise. Parce que Sha'ar, d'abord s'écrit avec Aïn, Sha'ar, le portail. Admettons, les gens qui écrivent en yiddish, on écrit Sha'arli avec un Aïn, Sha'arli, d'accord? Admettons qu'on a écrit ça en yiddish, ok? En hébreu, on écrit avec un Aleph. Mais admettons qu'on écrit ça avec un Aïn, comme en yiddish. Alors ça signifie quoi? Sha'arli, un portail à moi. Sha'arli, un portail à moi. C'est-à-dire quoi un portail à moi? Ça veut rien dire. Donc laisse tomber, ça veut rien dire. Non, Jérémie, il y a marqué un lion du Nord. Parce que vous savez de quoi ça parle. Pardon? Jérémie? Un lion va venir du Nord. En gros, Oui, dans Jérémie, on parle de Nabuchodonosor en 586 avant l'ère chrétienne. rien à voir. Ouais, rien à voir avec ça. Les prophéties du passé, les prophéties du futur, oui. C'est inscrit quand même que on va nous attaquer, a priori ce serait le Liban, etc. Machin, et on nous dit que si on ne fait pas de chouva, et je sais qu'à la fin on nous dit mais il faut chouva, est-ce qu'il y a une possibilité qu'au final on ne fasse pas de chouva et qu'on se retrouve avec, ils disent qu'on va se retrouver avec un roi perse? C'est marqué comme ça. Il y a une marloquette dans Sanhedrin, c'est 87 aussi, 87b, une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit si Israël font chouva, ils seront sauvés, sinon non. Rabbi Yoshua lui répond quoi? S'ils ne font pas chouva, ils ne seront jamais sauvés. Alors qu'on reste encore en exil des milliers d'années, parce que tant qu'on fasse chouva, c'est pas possible. Chez Mishmor. Donc il dit, s'ils font tchouva, ils seront sauvés. Sinon, Dieu va établir contre eux un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman, et ils feront tchouva. C'est quoi Haman? Haman, c'est le vizir, le second du roi de Perse, 4 siècles avant la chrétienne, qui a fait un décret d'annonciation du peuple juif dans le monde entier. D'accord? Dans tout l'empire perse, qui était donc le monde entier à l'époque, le monde juif en tout cas, à l'époque. Et Israël ont fait tchouva, et Haman a été pendu. Donc il y aura si on fait tchouva intelligemment, en comprenant que c'est la vérité, et hélas, entre guillemets, aidé par les coups de gifle terribles qu'on entend, qui peuvent que nous d'abord secouer, mais après nous dire, ok, c'est pas le moment d'aller maintenant passer des vacances à Acapulco avec comment ça s'appelle là-bas, je sais pas moi, Acapulco, Marie-Antoinette, d'accord, je sais pas. D'accord, j'annule mes vacances à Cuba. C'est une chose normale, quand des malheurs arrivent pareil, quand arrivent des malheurs pareils. Alors si on fait tchouva, bon, B'er Hashem, Mashiach viendra, Berachamim, on se miséricorde sans infusion de sang. Sinon, il faudra qu'on fasse tchouva. En 2 mots, comme a dit quelqu'un ici en Israël, à l'armée, on avait une expression. Ce que la tête ne comprend pas, les pieds comprennent. Quand on dit à un soldat, on lui dit, ok, maintenant, tu fais cette chose-là, cette besogne à faire. S'il a fait, ça va, il a compris. Il ne comprend pas. Alors à l'armée, on trouvait des objets, d'accord? Un objet, voilà, 200 mètres, tu as vu là-bas l'arbre, tu as 30 secondes pour faire revenir aller-retour. Zouz, vas-y, hop, il se met à courir. Maintenant, il doit faire cette besogne. Ça va pas, refait. À la fin, il comprend. Ce que la tête ne comprend pas, le corps comprend. En 2 mots, on est des ânes, on est des êtres humains. Un être humain, on lui explique, il comprend, il fait. Il ne comprend pas, on lui parle comme un animal. L'âne, qu'est-ce qu'il comprend? S'il te plaît, âne, sois gentil, avance. Il ne comprend pas l'âne. On lui donne un coup, boum, et il avance. Ou on se comportera comme des êtres humains, et on comprend et on fait souvent, on s'approche de Dieu, ou bien, Chassusham, il y aura les coups, et B'er Hashem, il n'y aura plus de coups. Je comprends pas pourquoi les coups, en fait, si jamais Hachem il ne dit pas clairement, il ne manifeste pas pour nous, parce qu'on a un peu la Emouna quand même, mais par exemple pour des gens qui n'ont pas de Emouna, si Hachem il ne dit pas clairement, voilà, cette punition-là, parce que t'es trucs. Ils voient des juifs qui meurent, ils voient des. D'abord, il n'y a pas de punition, Chas Shalom. Je ne vais pas tant expliquer maintenant trop rapidement, on n'a plus qu'une seule minute, mais en 2 mots. Le mérite de la souffrance, il est énorme. Le mérite de la souffrance, il est énorme. Donc c'est pas que le fait simplement on reçoit un coup, à cause de ça, on se réveille, on fait tchouva, qui va faire? Ça aussi. Mais vite, tu as entièrement raison. Sur 100% de la population juive française, tu as peut-être 1% qui comprend qu'il y a une relation entre un coup et la tchouva. 99% ne comprend absolument pas. Au contraire, je ne comprends pas pourquoi Dieu nous fait ça. Au contraire, il y a plus de tchouva, il y a plus de synagogues, regarde la cacheroute qu'il y avait il y a 30 ans, regarde comme c'est aujourd'hui. La réponse est qu'il y a néanmoins des péchés. Et qui sait ce qu'il y aurait pu y avoir peut-être que la situation est beaucoup mieux que ce qu'il aurait pu y avoir. Ça, c'est de façon religieuse. De façon non religieuse, la réponse, elle est comme ça. Elle est. Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles Dieu amène un malheur. Il y en a
des centaines. Et nous ne les connaissons pas. Mais parmi ces centaines de raisons, il y a aussi une raison qui est marquée dans la Torah, que nos actions peuvent éviter ce genre de choses. Il y a le mal qui nous veut il y a le mal qui est là, Dieu a créé le mal, et le mal veut notre perte. On peut, par nos actions, protéger, faire qu'il ne réussisse pas dans sa besogne. Tu as vu l'école qui devait être attaquée, il y a un accident, tac, il n'a pas attaqué. Donc on voit qu'il y a une protection qui est possible. Cette protection provient de la sainteté du peuple d'Israël qui arrive sur le peuple d'Israël grâce aux mitzvot qu'il fait, l'étude de Torah, etc. Maintenant, ça fait partie des centaines de raisons qui peuvent faire qu'un malheur arrive ou pas. Mais c'est la seule raison que mon entendement peut capter. Parce que les autres raisons, elles sont divines et je ne comprends pas. Pourquoi un malheur arrive? Qu'est-ce que j'en sais moi? Peut-être des réincarnations, c'est marqué dans chaque péché, il y aura une partie du péché du veau d'or, les réparations des étincelles, du péché originel du premier homme. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas Dieu. D'accord? Dieu a ces raisons que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas le secrétaire de bon Dieu, on ne connaît pas les pourquoi des choses. Mais parmi toutes les raisons qu'il y a aussi ça. Et ça me concerne. En deux mots, il y a deux solutions d'habitude. Ou bien on dit, on ne comprend pas. Le danger est de dire, on ne comprend pas, donc la vie continue. Bon, on ne comprend pas, la vie continue. Et on reste le même. Et ça, on ne peut pas faire ça. C'est inhumain. Tu reçois un coup, tu dois te réveiller. L'autre solution est de dire, je me suis mal comporté, Dieu a puni. Ça aussi, c'est inhumain. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? La vraie solution, elle est entre les deux. Ça veut dire, il y a beaucoup de raisons qui ont provoqué cela. Ces raisons, je les ignore. Parmi eux, il y a une raison sur 100, une sur 1000, j'ignore, qui est aussi mon comportement. Et que si je l'améliore, je peux éviter et faire en sorte que ça aille mieux.